de la location de meublés touristiques, c'est considéré comme une activité commerciale. Donc nous, ALDA, quand on est sollicité comme ça par des gens, la première chose qu'on fait, c'est vérifier si dans le règlement de copropriété, la destination de l'immeuble est à destination commerciale et si la destination des parties privatives autorise aussi l'usage commercial. Bon, dans la majorité des cas, évidemment, c'est pas le cas. Il y a parfois des commerces qui sont autorisés en rez-de-chaussée, mais la plupart du temps, les habitations sont à usage bourgeois exclusivement, c'est-à-dire uniquement usage d'habitation, ou éventuellement ce qu'on appelle de l'usage mixte, c'est-à-dire qu'on peut à la fois y habiter et pratiquer une activité professionnelle, une activité libérale. Donc, à partir de là, ce que vous a expliqué Corinne, on s'est fait aider d'une experte en droit des copropriétés qui nous a aidé à mettre en place toute une démarche, donc en effet qui n'est pas très compliquée à suivre mais qui prend un peu de temps par contre. La première étape, c'est de solliciter le syndic de copropriété par une lettre recommandée avec accusé de réception et de leur demander en effet de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale suivante un point qui permet de confirmer que l'usage commercial des parties privatives est interdit. Voilà. Donc il suffit en effet d'une seule voix à l'Assemblée générale pour confirmer que l'usage commercial est interdit. Une fois que ce vote est passé à l'Assemblée générale, il y a un délai quand même de 2 mois pendant lequel les copropriétaires peuvent éventuellement porter une réclamation par rapport aux décisions de l'Assemblée générale. Et une fois que ce délai de 2 mois est écoulé, les copropriétaires peuvent demander au syndic de copropriété de faire respecter le règlement de copro et à ce moment-là, en effet, d'engager toutes les poursuites nécessaires vis-à-vis de personnes qui continueraient à faire de la location de meublés de tourisme dans un immeuble qui ne l'autorise pas. Donc voilà les grandes étapes de la démarche et on a déjà 6 ou 7 personnes qu'on accompagne un petit peu partout dans le Pays Basque dans cette démarche-là.